بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Azza wa Jal est pourquoi jeûnons-nous le Ramadan? Pourquoi jeûnons-nous le Ramadan? Mon frère, ma sœur, si une personne te demande pourquoi est-ce que tu jeûnes le Ramadan, quelle sera ta réponse? Mes frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a prescrit le Ramadan? Pourquoi jeûnons-nous? Allah veut-il nous faire souffrir par le jeûne du mois du Ramadan? Quelle est donc la raison du jeûne du mois du Ramadan? Quelle est la réponse? C'est une parmi les réponses. Déjà, est-ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, par le jeûne, il veut nous faire souffrir? Nous mettre dans la gêne? Non. Non, car Allah Tabaraka wa Ta'ala est le clément. Et il est le miséricordieux envers ses créatures, le généreux Subhanahu wa Ta'ala. Une personne pourrait sûrement se demander, mais pourquoi est-ce qu'on jeûne? Mis à part que papa et maman chaque année me disent, je jeûne depuis que je suis petit. Mais c'est quoi en fait le but, la raison? Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Mes frères et sœurs, en tant que musulmans, lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous ordonne une chose, notre réponse est nous avons entendu et nous avons obéi. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous ordonne une chose, notre réponse doit être j'ai entendu, j'ai obéi. Ça c'est la soumission à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça c'est le comportement du bon musulman. Par contre le mauvais musulman ou le musulman qui a la foi faible va toujours négocier les ordres d'Allah et va essayer de les rejeter. Lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala ordonne une chose, on se doit de l'obéir même si on ne connaît pas la raison. Même si on ne connaît pas la raison. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 183, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, ce discours est adressé aux croyants, à savoir nous. Ô vous qui croyez, Allah, le Très-Haut, vous a prescrit le jeûne comme il l'a prescrit aux communautés qui vous ont précédé. Toutes les communautés ont jeûné. Allah vous a prescrit le jeûne comme il a prescrit aux communautés qui vous ont précédé afin que vous atteigniez la piété. Le but, c'est d'atteindre la piété. At-taqwa. La piété. Donc on jeûne, premièrement, afin d'obéir à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit qu'il nous a prescrit le jeûne. De même, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu an jami' al-sahaba qui est connu, ce hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim où le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam a été bâti sur 5 piliers. 1. L'attestation qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Alayhi sallallahu wa sallam. 2. L'accomplissement de la prière. 3. C'est l'acquittement de l'aumône légale, zakat. 4. Le pèlerinage à la maison, al-Kaaba. Et 5. Le jeûne du Ramadan. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, premièrement, on jeûne pour obéir à Allah et pour obéir au prophète alayhi salatu wassalam. On voit donc que dans le Coran et la Sunna, on a l'ordre de jeûner. Et à partir du moment, mes frères et sœurs, où Allah Tabaraka wa Ta'ala nous ordonne une chose, on se doit de la faire même si on ne connaît pas la raison. C'est ainsi que nous devons être. Lorsque l'ordre vient de notre Créateur, on se doit de mettre en pratique même si on ne connaît pas la raison. Ça c'est un réflexe à avoir. Parce que souvent on dit, non je suis pas convaincu, non je veux pas, non, ça rentre pas dans ma tête. Ouais mais c'est trop dur. À partir du moment où Allah a dit, à partir du moment où le prophète alayhi salatu wassalam s'est prononcé, applique, mets en pratique. Tu seras un vrai soumis. Un soumis à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est un honneur,
C'est une fierté d'être soumis à Allah Azza wa Jal. Mes frères et sœurs, jusque-là, on n'a jamais vu un homme aller chez un médecin, lui faire part de sa maladie, prendre l'ordonnance du médecin, et après qu'il ait l'ordonnance dans la main, il lui dit « Docteur, je ne suis pas convaincu. Pourquoi est-ce que ça, je dois le prendre 3 fois le matin et ça 2 fois le soir? Pourquoi? Ça existe? Est-ce qu'on a déjà vu une personne dire à un docteur « Non, je ne suis pas convaincu. Ton médicament, celui-là, pourquoi? Dis-moi d'abord, pourquoi est-ce que je dois le prendre 4 fois par jour? Donne-moi des preuves. Donne-moi des arguments. Je ne suis pas convaincu. » On ne le fait pas, pourquoi? Parce qu'on sait qu'il est supérieur à nous, au niveau de quoi? De sa science. Et qu'on lui fait confiance. Et que forcément, il va nous recommander ce qui est bon pour nous. Donc ça, c'est notre comportement envers une créature. On ne négocie pas ses ordres. On ne lui dit pas, non, je ne veux pas. D'abord, tu me ramènes tous les dalils. Ça, pourquoi je le prends 3 fois par jour? Et après, je m'en pratique. On n'a jamais entendu une personne dire ça. Et le jour où ça existera, on dira de lui que c'est un fou, barakallahu fik. Taïb. Pourquoi est-ce que quand les ordres ils viennent d'Allah, on dit je suis pas convaincu? On dit pourquoi? Oui, mais c'est dans le Coran, d'accord, mais pourquoi? Pourquoi? La première chose que tu dois dire c'est j'ai entendu, j'obéis. J'obéis immédiatement. Même si je ne connais pas la raison. Après, avec le temps, si tu trouves la raison, tu contactes quelqu'un de science qui te trouve la raison, alhamdulillah, il n'y a pas de raison, tu m'en pratiques quand même. Ouais, mais des fois c'est pas logique, ou des fois je comprends pas, mais Akhil Karim, commence par te soumettre aux ordres d'Allah. Dis, sami'na wa ata'na, obéis, sans négocier les ordres d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ni ceux du prophète, alayhi salatu wa salam, qui au final sont pour notre bien, même si nous, on n'en voit pas vraiment le bien dans certaines choses. D'autres choses, bien sûr, c'est clair. Ça, c'est donc notre comportement avec certaines créatures. Pareil avec le patron. Il demande à ce que cette table, elle soit déplacée à côté de ce mur. Il demande à ce qu'à telle heure, tu sois à tel endroit pour une livraison. Pourquoi il n'y a pas de pourquoi? Pourquoi 14h et pas 14h30? Il t'a dit 14h, c'est fini. Pourquoi? Parce que c'est ton supérieur. Allah tabaraka wa ta'ala est notre créateur. Il est le tout-puissant. C'est lui qui nous a tout donné. On n'a pas le droit de négocier ses ordres. Et en lui obéissant, on est des gagnants. Et en désobéissant, on perd ce bas monde et l'au-delà. Car la vraie joie de ce bas monde n'est pas l'argent, n'est pas les femmes. Tout ça, c'est éphémère. La vraie joie, c'est que tu as l'iman dans le cœur, la foi. Wallahi al-azim. C'est le plus grand bonheur qui existe sur terre. La foi, l'iman. Quand il est installé dans ton cœur, peu importe ce qui va t'arriver. Une épreuve, alhamdulillah, on patiente. Pourquoi? Parce qu'on comprend l'épreuve. Un bienfait, alhamdulillah, on remercie. Un péché, on demande pardon. Ça, c'est quand on a la foi. Ça, c'est quand on a la foi, l'iman. Mon frère, ma soeur, dans le cas où à chaque fois que tu entends, Allah a dit, et son prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, tu te dis, oui, mais mon cerveau ne l'accepte pas. Je suis pas encore convaincu. J'en connais pas encore la raison. Pourquoi le hijab? Laisse tomber, 21e siècle, t'es sérieux? Et pourquoi la prière? Et pourquoi obéir à ma mère? Elle connaît rien. Elle est venue du bled. Mon père, pareil. Pourquoi? Je suis plus intelligent qu'eux. J'ai fait des études beaucoup plus poussées qu'eux. J'ai pas besoin de leur obéir. Donc ces gens-là attendent quoi à chaque fois? Le pourquoi. Mon cerveau n'a pas encore accepté, donc je rejette. Donc lui, au final, il se met à accepter et refuser les choses selon sa cervelle. Pour cette personne qui, à chaque fois qu'il va entendre une information qui vient de la part d'Allah Azza wa Jal, un ordre qui vient de la part d'Allah, ou un ordre qui vient de la part du prophète alayhi salatu wa salam, et qui dit « je suis pas encore convaincu », ouais mais pour moi c'est pas logique, cette personne au final, il n'adore pas Allah, il adore sa cervelle. Il n'est pas soumis à Allah, il est soumis à sa cervelle. C'est sa cervelle qui lui permet d'accepter et de refuser. Donc au final, il est soumis à sa cervelle. Il adore son cerveau. Et sache, mon frère, ma sœur, qu'il y a plein de choses dont tu ne trouveras pas le pourquoi et que tu devras
faire, mettre en pratique, tant que les ordres viennent d'Allah et de son messager alayhi salatu wassalam. Il y a plein de choses qu'on fait dans la vie de tous les jours, on ne sait pas le pourquoi, mais on les fait quand même. Alors pourquoi dans d'autres choses tu viens dire pourquoi? Tu vas me dire, mais comment ça, il y a des choses que je fais sans savoir le pourquoi? Bah écoute, tout de suite, allez on est parti. Des exemples concrets. Al-Maghrib, combien de rak'at? 3. Al-Aïcha, pourquoi? Pourquoi c'est 4, Al-Aïcha? Pourquoi le Maghrib c'est 3? Pourquoi le Subh c'est 2? Pourquoi je ne suis pas convaincu? Qu'est-ce que tu réponds à cette personne? Tu lui réponds, Jibril alayhi salam. C'est comme ça qu'il a enseigné la prière au prophète alayhi salatu wassalam. Et un Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit quoi? Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu, priez, stop. La raison c'est donc, le prophète alayhi salatu wassalam a fait, on fait stop. C'est bien compris? Si tu rentres dans trop de pourquoi, il y a des choses que tu ne pourras pas répondre. Pourquoi est-ce qu'on prie le Subh, le Maghrib et le Isha à voix haute et à Dhuhr et l'Asr à voix basse? Pourquoi? C'est simple. Un Nabi alayhi salatu wassalam, il nous l'a appris comme ça. Pourquoi, lorsqu'on va à la Mecque pour le pèlerinage, le Hajj, pourquoi est-ce qu'on embrasse une pierre? On tourne 7 fois autour d'une grande pierre. On fait 7 allers-retours vers 2 pierres. Et on jette des pierres sur des pierres. Pourquoi? C'est simple. Un Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit Khudhu anni manasikakum. Prenez de moi vos rites. Faites comme j'ai fait. On fait stop. Donc apprends à avoir ce réflexe. Lorsque l'ordre vient d'Allah, ou il vient du prophète alayhi salatu wassalam, tu obéis, sans dire pourquoi. D'accord? Après bien sûr, s'il y a une raison, ne t'inquiète pas, dans la religion, elle sera exposée. Tu la retrouveras dans les ouvrages des savants, tu la retrouveras, Inch'Allah, et tu comprendras pourquoi est-ce qu'on fait ceci, cela. Mais, si toi, t'adoptes comme attitude, d'abord, j'expose ça à ma cervelle, si ma cervelle accepte, c'est bon, je valide la parole d'Allah et celle du prophète, alayhi salatu wassalam, et si elle n'accepte pas, je rejette, tu n'adores pas Allah, tu adores ta cervelle. Tu adores ta cervelle. C'est bien clair? Donc, pour en revenir à notre sujet, pourquoi est-ce qu'on jeûne? Si quelqu'un te demande d'abord, pourquoi est-ce que tu jeûnes? Premièrement, parce qu'Allah il l'a ordonné dans son Coran. Et parce que le prophète alayhi salatu wassalam l'a ordonné dans la sunna authentique. C'est la première raison. Avant même de dire oui, mais c'est pour atteindre le taqwa, c'est pour ceci, cela, la première raison c'est pour obéir à Allah. Allah a voulu qu'on jeûne, on jeûne. Allah a voulu qu'on prie, on prie. Allah a voulu ceci, Allah a interdit cela, on va faire ce qu'il a ordonné et on s'abstient de ce qu'il a interdit. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ô vous qui croyez, Allah vous a prescrit le jeûne, donc il l'a rendu obligatoire, comme il l'a prescrit aux communautés qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la piété. Les frères et sœurs, pour obtenir la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, il faut être pieux. Il faut être pieux. Ça veut dire quoi, la piété? Qu'est-ce qu'un pieux? Comment être un pieux? On y arrive, Inch'Allah. Pour obtenir la satisfaction d'Allah, sachez qu'il faut être un pieux. Et que d'ailleurs, si tu n'es pas pieux, tes œuvres ne sont pas acceptées. Ah bon? Écoute avec moi. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Ma'idah, Surat 5, verset 27, « Innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin » Allah n'accepte que, ou bien tes oreilles, que de la part des pieux. Allah n'accepte que de la part des pieux. Mes frères et sœurs, acquérir la taqwa, la piété, est une condition indispensable pour profiter pleinement du message du Coran. La crainte d'Allah et la recommandation d'Allah tabaraka wa ta'ala faite au premier et au dernier. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à l'ensemble des gens de le craindre. Allah azza wa jal a dit dans Surat An-Nisa, Surat 4, versets 131 et 132, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Craignez Allah. Voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Cette recommandation a été faite aux gens. Ici, je parle de tous les gens, des musulmans
et des non-musulmans, des pieux et des impies. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 1, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Ô hommes, pas aux les croyants, tous les hommes. Ô hommes, craignez votre Seigneur. Craignez-le. Craignez-le, soyez des pieux. Mais comment le craindre? Et comment être un pieux? On y arrive patiente. De même, cette recommandation d'être pieux a été faite aux croyants. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 278, Ya ayyuhalladhina amanu ttaqullah. Ô les croyants, craignez Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a également ciblé certains d'entre ses créatures, dont notre prophète alayhi salatu wasalam. Allah a dit dans le Coran au prophète alayhi salatu wasalam, dans la sourate Les Coalisés, Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 1, Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Ô prophète, crains Dieu. Même le prophète alayhi salatu wasalam, il a été recommandé de craindre Allah. Est-ce que ça veut dire que le prophète alayhi salatu wasalam ne craignait pas Allah? Non. Les savants disent que cela signifie, ô prophète, reste constant dans la crainte envers Allah. Reste constant dans la crainte envers Allah. Allah a aussi ciblé les femmes du prophète alayhi salatu wasalam, les meilleures des femmes, en disant dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 35, Wattaqin Allah, et craignez Dieu. Et craignez Dieu. Mes frères et sœurs, il y a plus de 100 versets qui appellent à la piété. Plus de 100 versets. La piété est une condition afin que les œuvres soient acceptées. Elle efface les péchés et elle accorde une grande récompense. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Talaq, Surat 65, verset 5, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Quiconque craint Allah cependant, il lui efface ses fautes et lui accorde une grosse récompense. Quand tu crains Allah, Allah t'efface tes péchés et t'accorde une grosse récompense. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Anfal, Surat 8, verset 29, Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal. Subhanallah. Si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Quiconque veut se préserver de la peur, de la tentation de la mort, de la peur de la tombe, de la peur du jour du jugement, de la peur de la balance, de la peur du pont, du sirat et de l'enfer, qu'il craint Allah Azza wa Jal. Qu'il craint Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Yunus, Surat 10, versets 62 et 63, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte. Ouvrez bien vos oreilles. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte. Allah dit, ils seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront pas affligés. Mais qui sont-ils? Allah dit, ceux qui croient et qui craignent Allah. Tu crois et tu crains Allah. Tu seras à l'abri de toute peur. Au moment de ta mort, dans la tombe et le jour du jugement. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit des pieux. Mon frère, ma soeur, si tu as peur pour tes enfants, si tu as peur pour tes petits-enfants, si tu te soucies pour eux, tu as envie de leur garantir un bon avenir, crains Allah. Crains Allah. C'est la meilleure chose que tu peux faire pour préserver ta descendance. Regarde ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible et qui seraient inquiets à leur sujet. Et qui seraient inquiets à leur sujet. Qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils prononcent des paroles justes. Redoute ton Créateur, crains Allah, et tu verras que tes enfants, bi'idhnillah, auront un avenir, masha'Allah. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, a aussi recommandé à maintes reprises la piété.
à diverses occasions. C'était sa recommandation à la fin de sa vie, comme dans le hadith de l'Arbad ibn Sariya, radiyallahu anhu. Le hadith, il est rapporté par Tirmidhi et Abu Daoud, il est authentique. Ce hadith-là, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: je vous recommande de craindre Dieu. Ça faisait partie des dernières recommandations du prophète alayhi salatu wa sallam. Je vous recommande de craindre Dieu. Et c'était aussi sa recommandation à celui qui lui a demandé conseil. Il alayhi salatu wa sallam lui a dit: je te recommande de craindre Allah, rapporté par Tirmidhi. Et d'après Abu Dharr et Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: crains Dieu où que tu sois. Crains Dieu où que tu sois, partout, en public et en secret, à la mosquée et à l'extérieur, dans la journée et la nuit. Crains Dieu où que tu sois. Tu es en vacances, tu étudies, tu travailles, tu crains Dieu. Tu crains Allah. Tu ne te permets pas des folies sous prétexte que tu es en vacances. Certains, hélas, pour eux, vacances, c'est même les vacances de la religion. C'est-à-dire qu'il sait que là, il va partir un mois au bled, il prépare l'argent qu'il faut et les plans diaboliques qu'il faut pour faire le haram. Alors que le Nabi alayhi salatu wa sallam a dit: crains Dieu où que tu sois, partout. Mais ça veut dire quoi, craindre Dieu? Ça veut dire quoi? On y arrive, patiente encore un peu. La meilleure chose que tu peux recommander à ton frère, c'est: crains Allah, ittaqillah. Mes frères et sœurs, on jeûne donc pour atteindre la piété, qui est une garantie pour nous et pas n'importe laquelle. Rentrons maintenant dans la définition de la piété. Que veut dire la piété? Qu'est-ce qu'un homme pieux? Comment craindre Allah? Que veut dire la piété? Le mot piété englobe tout ce que l'islam contient comme croyance, adoration et comportement. Et par conséquent, la piété regroupe l'ensemble de la religion. La piété, at-taqwa, regroupe l'ensemble de la religion. Si tu veux recommander à une personne, en quelques mots, de s'accrocher à l'islam entièrement, sans faire de tri, sans faire de sélection, car aujourd'hui on a des gens, ils piochent dans le Coran ce qui lui plaît, dans la Sunna ce qui lui plaît, et ce qui ne satisfait pas sa raison, il le rejette. Tu lui dis par exemple, salat, il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Tu lui dis, Akhil Karim, la musique c'est haram. Il dit, oh mais Akhi, laisse tomber, c'est chaud. Quel c'est chaud? Il y a des preuves dans le Coran et dans la Sunna authentiques pour celui qui se penche avec un cerveau qui suit Dalil et non les passions. Celui qui se penche et qui recherche sincèrement dans ce sujet, il verra que c'est haram. Et c'est l'opinion des 4 écoles. C'est l'opinion des 4 écoles. Donc, cette personne qui va dire, moi j'accepte ça, mais par contre pour la musique c'est chaud, laisse tomber, je peux pas, t'as vu, j'aime trop, je peux pas arrêter. Et bien à ce moment-là, on pourra dire à cette personne qu'il a fait quoi? Qu'il a fait de la sélection dans la religion, qu'il a fait le tri, qu'il n'a pas pris la religion dans son ensemble, alors que le musulman, il a été ordonné dans le Coran de prendre la religion entièrement. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kafa. Ô vous qui avez cru, entrez pleinement en soumission ou totalement dans l'islam. Totalement, pas de tri. Certes, il y a des choses qui sont dures, mais le paradis ça s'achète. Le paradis ça a son prix. Tu crois que toi, demain, Inch'Allah, tu vas pas dire Alhamdulillah que j'avais fait ça, ça m'a empêché d'être en enfer comme un tel que j'ai connu sur terre. Tu seras heureux. Et au final, le jour du jugement, c'est chacun pour soi. Ça veut dire que tes meilleurs amis sur terre, tes meilleurs amis, même s'ils sont pieux, ils vont pas venir te dire tiens, prends une bonne action. Donc, comprends bien que tu dois te préparer pour ce grand examen, qui est le plus grand des examens. Donc je reprends, si tu veux recommander à une personne en quelques mots de s'accrocher à l'islam entièrement sans faire de sélection et de s'écarter des interdits de la religion, dis-lui crains Dieu. Tu as tout résumé. Crains Dieu, ça veut dire éloigne-toi des interdits et mets en pratique ce qui est obligatoire, ce qui vient d'Allah et de son prophète alayhi salatu wa salam. Tu as vu? Un mot il résume tout. Donc la piété, c'est que tu te trouves loin de la colère d'Allah. Que tu mettes entre toi et la colère d'Allah un mur. Ça c'est quelqu'un de pieux. Que tu te trouves dans les endroits qu'Allah aime et que tu t'écartes des endroits qu'Allah déteste. Est-ce qu'Allah il aime que tu restes une demi-heure, une heure dans une chicha?
Sois honnête. Taïb. Tu vas peut-être me dire, mais ça fait quoi? D'accord. Quand tu es devant la chicha, dans la chicha, fais une dua, dis Ya Rab, Ya Allah, fais que je meure avec une chicha dans la main. Et dans cet endroit. Tu es capable de le faire? Allez, sois un homme. Tu es capable? Pourquoi tu n'es pas capable? Parce que tu n'aimerais pas mourir dans cet endroit. Et avec ça, dans la main. Donc, tu vois direct que ton cœur, quand il s'est réveillé, il a rejeté cette chose. Alors, c'est pas la peine de chipoter et de négocier pendant longtemps et de dire oui, mais franchement, de temps en temps, pour rigoler, imagine tu meurs à ce moment. Tu sais que quand on meurt, on rencontre Allah de la même manière dont on est mort. Celui qui meurt pendant qu'il commet zina, la fornication, il sera ressuscité le jour du jugement en train de commettre la fornication. Devant Allah, il sera ressuscité comme ça. Son jugement, il commence, il est comme ça. Celui qui meurt avec une cigarette, une chicha, de la drogue, en train de rouler un joint, il sera ressuscité avec son joint comme ça. Il sera ressuscité avec la chicha, avec la cigarette, avec la bouteille d'alcool, avec la musique à fond. Donc, apprends à vivre musulman pour garantir de mourir musulman. Et dans le cas où tu veux jouer, joue. Mais le problème, c'est que tu as été prévenu. Et demain, il ne faudra pas venir pleurer. Il ne faudra pas venir pleurer. Donc, quand on dit à une personne, crains Allah, en un mot, on lui a recommandé de quoi? D'obéir aux ordres d'Allah et de s'écarter des interdits d'Allah Azza wa Jal. C'est un mot qui regroupe l'ensemble de la religion. Quand tu dis à une personne, crains Allah, si cette personne sait ce que veut dire la crainte d'Allah, s'il connaît le sens de ce mot, normalement ça va lui faire un effet. Ça c'est dans le cas bien sûr où son cœur il est encore en vie. S'il est mort, il va dire ouais, j'ai fait quoi? Il y a pire que moi, non? Ça va, arrête d'agrandir les choses. C'est vrai, c'est pas vrai? Alors que la personne, quand elle a un cœur vivant, elle entend crains Dieu, ça lui fait un effet. Ça lui fait un effet. Donc crains Dieu, ça veut dire obéis aux ordres d'Allah et éloigne-toi des interdits. C'est bien compris? Parmi les définitions de la piété, on a celle de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, un grand compagnon, 4e calife de l'islam. Ce noble compagnon a dit radiyallahu anhu, la piété est la crainte d'Allah, la mise en pratique de ce qui a été révélé, à savoir le Coran et la Sunna, le fait de se satisfaire de peu, tu es satisfait du peu qu'Allah t'a donné, et la préparation au jour du départ. Ici on voit que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a défini la piété en 4 phrases. 1, la piété c'est que tu craignes Allah. 2, que tu mets en pratique ce qui a été révélé, le Coran et la Sunna. 3, que tu sois satisfait du peu qu'Allah t'a donné. Tu dis Alhamdulillah, Alhamdulillah tout le temps. Nos frères et sœurs musulmans et musulmanes partout dans le monde souffrent comparé à nous. Donc on dit Alhamdulillah. Et 4e, il a dit c'est que tu te prépares au jour du départ. C'est-à-dire que tu prépares quoi? Pour le grand voyage, le voyage de l'âme après la mort. Quant à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il donnait une définition de la piété qui est très complète. Il a dit craindre Allah comme il se doit signifie que l'on se soumette à lui et qu'on se garde de lui désobéir. Il a dit deuxièmement, qu'on se souvienne de lui et qu'on ne l'oublie pas. Entre nous, est-ce qu'on se souvient d'Allah? Est-ce qu'on parle de lui? Est-ce qu'on est heureux quand on parle de lui? Est-ce qu'on a assez d'amour pour Allah pour parler de lui longtemps? Est-ce qu'on a honte de parler d'Allah avec les non-musulmans et avec les musulmans? Est-ce qu'on pense à Allah? Est-ce qu'on pense à la prière? Est-ce qu'on pense au respect des parents, au beau comportement? Est-ce qu'on pense à tout ça? Donc, que l'on se soumette à lui et qu'on se garde de lui désobéir. 2, qu'on se souvienne de lui et qu'on ne l'oublie pas. 3, qu'on lui exprime de la reconnaissance et qu'on ne soit pas ingrat envers lui. Et hélas, c'est une réalité, on ne peut pas le nier, aujourd'hui, il y a une quantité phénoménale de musulmans et de musulmanes qui sont ingrats envers Allah. Ingrats. Allah, il leur donne, il leur donne, il leur donne. Ils disent, Ya Rab, pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi j'ai pas ça? Mais dis Alhamdulillah, t'as déjà pas mal. Dis Alhamdulillah. Voilà donc ce qu'est la crainte d'Allah. Attention, arriver à un stade
où l'on fera plus de péché et que l'on sera parfait, cela n'est pas possible. Par contre, il faut essayer de se rapprocher de la perfection. D'accord? Être parfait, ne pas faire de péché, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais par contre, il faudra quoi? Qu'on fasse des efforts tout le temps. Qu'on se repente après chaque péché. Et sachez que sans exception, on fait tous des péchés. La preuve, selon Anas radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, tous les fils d'Adam sont pécheurs. Tous les fils d'Adam sont pécheurs. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent, rapportés par Tirmidhi. Donc on fait tous des péchés, sans exception. Et les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui regrettent, ceux qui reviennent, ceux qui se repentent, ceux qui demandent pardon à Allah Azza wa Jal rapidement, qui ne laissent pas traîner le péché, qui regrette, qui met une croix sur ce péché et qui combat son nef, son ego pour ne plus le refaire. Les ulama, rahimahumullah, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont mentionné certains aspects de la sagesse qui résident dans l'institution du jeûne. Tous les aspects sont des implications de la taqwa, de la crainte d'Allah. Nous allons les citer pour attirer l'attention du jeûneur et l'amener à veiller à leur réalisation. Première sagesse du jeûne. Là on parle de sagesse et non de raison. Tout à l'heure on a dit la raison du jeûne c'est Allah il a ordonné. Et on a dit que le but du jeûne c'est d'atteindre la piété. Maintenant quelles sont les sagesses du jeûne? On va les écouter Inch'Allah attentivement et surtout les apprendre. Première sagesse du jeûne. Nous jeûnons pour connaître la valeur des biens que nous possédons. Nous jeûnons pour connaître la valeur des biens que nous possédons. Mes frères et sœurs, nous sommes noyés dans les bienfaits d'Allah. J'ai dit noyés dans les bienfaits d'Allah. Ouais, mais Achid, tu sais pas comment je vis. Tu sais pas ce que je vis. Tu sais pas comment c'est dur avec mon père, avec ma mère, avec mes enfants. L'autre, il dit, tu sais pas comment c'est dur avec ma femme. L'autre, elle dit, mais mon mari. L'autre, elle dit, mes parents, ils sont pas musulmans, tu sais pas ce que je vis. Eh ben, je reprends ma phrase. On est noyé dans les bienfaits d'Allah. Mais comment ça? Ben, tu vas m'écouter attentivement et tu vas voir qu'on est noyé dans les bienfaits d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Ibrahim, sourate 14, verset 34, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. De manière générale, l'être humain est ingrat. Il ne remercie pas assez son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit dans sourate Abasa, sourate 80, verset 17, قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ. Que périsse l'homme qu'il est ingrat. Que périsse l'homme qu'il est ingrat. Grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, l'eau descend du ciel. Il y a certains pays qui sont privés de cette eau. Grâce à Allah Azza wa Jalla, cette eau nous sort des récoltes de la terre qu'on achète et qu'on mange. Tout ça, c'est des bienfaits. C'est des grands bienfaits. Il y a des pays qui sont privés de ça. C'est la famine, la sécheresse. Ils meurent de faim. Ouais, mais moi je pensais quand tu parlais de bienfaits, on est noyé dans les bienfaits, tu me parlais de moi. Oui, ben ça te concerne. Tout ça, ça te concerne. Grâce à Allah Azza wa Jal, les arbres poussent, les palmiers, les graines. De même, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, on respire cet oxygène qui est gratuit. Il est gratuit, il n'est pas payant. Et sans lui, on est mort. Et chaque jour, en moyenne, on respire 10 000 litres d'oxygène. T'en payes pas la facture. Grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, tous les matins quand tu te réveilles, alhamdulillah, le corps il fonctionne. Il n'y a pas une panne comme dans ton véhicule, tu démarres, oh mince, il y a un voyant rouge. Non, tous les matins, alhamdulillah, tu laves ton visage, tu fais ta salat, khlas. Le corps il fonctionne bien. Tu as tous tes sens qui fonctionnent, alhamdulillah. C'est des bienfaits ça ou c'est pas des bienfaits? Grâce à Allah Azza wa Jal, tu as des mains. Il y en a, ils les ont pas. Grâce à Allah Azza wa Jal, tu vois. Il y en a, ils ne voient pas. Grâce à Allah Azza wa Jal, tu marches. Il y en a, ils sont handicapés, ils sont sur chaise roulante. Ton corps, si tu médites dessus, tu vas sentir que tu es un multimilliardaire. D'ailleurs, il y a un homme qui était venu voir Haroun al-Rashid et il lui a dit, j'en ai marre de la pauvreté. J'en ai marre, j'en peux plus. Haroun al-Rashid lui a dit, est-ce que tu accepterais de me vendre, écoutez bien, un doigt pour 100 000? Il lui a dit, jamais de la vie. Il lui a dit, bah alors une oreille pour 100 000? Il lui a dit, jamais. Il lui a dit, bah alors vends-moi un œil pour 100 000. Il lui a dit, jamais. Il lui a dit, je te vois porter sur toi des milliers, des milliers, des milliers.
et tu viens te plaindre de la pauvreté. Mais rien que ton corps fait déjà que tu es riche. Que tu es dans une ni'ma, que tu es noyé dans les bienfaits d'Allah. Et si tu adorerais Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ta mort pour le remercier sur un seul de ses bienfaits, tu ne pourrais pas le faire. Médite bien, parce qu'aujourd'hui on nous a mal fait comprendre les choses. On nous a expliqué que tu remercies quand tu as de l'argent, quand tu as ton diplôme, quand ça se passe bien, quand tu t'es marié, quand ça se passe bien avec ton épouse, quand tu as des beaux enfants, quand tu as une villa au bled. Non. Tu remercies Allah Azza wa Jal tous les jours, matin, midi et soir, sans cesse d'avoir, alhamdulillah, la santé. Et au-dessus de tout ça, Allah il t'a choisi pour être musulman. Il t'a choisi. C'est une faveur, c'est un cadeau. Est-ce que tu as conscience que tu possèdes un trésor entre tes mains qui est l'islam? Certains ne l'ont pas. Et après on se plaint. Mais on est ingrat. On a tendance à ne pas remercier Allah pour ce que l'on a et on demande souvent ce que l'on n'a pas. C'est ça, c'est pas ça. Tu vas bien? Ouais, t'as vu, vite fait, il me manque ça. Mais pourquoi tu dis pas déjà, alhamdulillah, j'ai ça et ça. Le premier réflexe, c'est il se plaint. Sans compter que si tu veux te plaindre, tu te plains à qui? À Allah. Aujourd'hui, les gens, ils se plaignent pas à Allah, ils se plaignent aux gens. Toute la journée, ils se plaignent aux gens et ils demandent aux gens, alors qu'au final, ce qu'ils recherchent est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a des gens qui ne se plaignent pas aux gens, mais qui se plaignent d'Allah. Ça, c'est la catastrophe, c'est la totale. Regarde Allah ce qu'il m'a fait, regarde l'épreuve. Pourquoi tout le temps? Je fais que du bien, regarde ce qui m'arrive. Pourquoi là il me fait ça à moi? Il est en train de se plaindre d'Allah. Se plaindre à Allah, c'est l'une des meilleures œuvres. Se plaindre d'Allah, ça fait partie des plus grands péchés. Et si tu veux te plaindre, plains-toi à Allah. Et après, si tu veux demander conseil, il n'y a pas de mal que tu ailles voir des gens de science, raisonnables, qui ont leur cervelle, qui peuvent donner des bons conseils pour te conseiller. Mais aujourd'hui, on demande des conseils à qui? Billah alaykum. Des gens qui font des péchés, des gens qui sont très loin d'Allah, des gens qui n'ont rien à voir avec la religion, on leur demande des conseils. On leur confie notre vie, notre avenir. On lui dit, tiens, dis-moi, qu'est-ce que je fais pour ça? Alors que normalement, si tu dois prendre conseil, c'est envers quelqu'un de pieux. Ce qui est triste pour certains, c'est qu'ils ne remercient pas Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, qu'en le remerciant, Allah Azza wa Jal leur fait la promesse qu'il leur rajoutera de ses bienfaits. N'est-ce pas? Allah tabaraka wa ta'ala n'a-t-il pas dit dans Sourate Ibrahim, Sourate 14, verset 7, La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits sur vous. Allah nous a donné nos yeux, nos oreilles et notre cœur afin qu'on le remercie, que l'on soit reconnaissant. Allah a dit dans Sourate An-Nahl, Sourate 16, verset 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir. On était ignorants, dénués de tout savoir. Aujourd'hui, tu es devenu ingénieur, aujourd'hui tu es médecin, c'est grâce à Allah. Tu es sorti du ventre de ta mère, tu étais un ignorant. Et grâce à Allah, tu es devenu ce que tu es. Allah il dit, et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir. Et il vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs afin que vous soyez reconnaissants. C'est-à-dire qu'à la base, tout ce qu'on a dans notre corps doit nous permettre d'être reconnaissants. Ses yeux, c'est pour qu'on soit reconnaissant. Pareil pour ses oreilles, pareil pour le reste des organes. Tous ces versets ont pour but de nous rappeler qu'il est important de remercier Allah, et ce, tout le temps. Et pour ce qui est du jeûne du mois du Ramadan, il nous fait prendre conscience des bienfaits que nous possédons. Ramadan, il nous fait prendre conscience des bienfaits que nous possédons. Celui qui a goûté à la faim et à la soif reconnaît immédiatement les bienfaits d'Allah et il prend conscience que les bienfaits d'Allah sont nombreux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand tu goûtes à la faim et à la soif, tu dis subhanallah, c'est une ni'ma quand même. Que moi je jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil, mais après je vais manger. Tandis qu'il y en a, pendant des mois et des mois, ils jeûnent presque 24 sur 24, 7 sur 7. C'est une ni'ma ou c'est pas une ni'ma? C'est un bienfait ou c'est pas un bienfait?
Parmi les plus petits bienfaits que nous possédons, j'ai bien dit les plus petits bienfaits que nous possédons, on a le fait que l'on mange à notre faim. Que l'on étanche bien comme il faut notre soif. Que pour certains d'entre nous, nous sommes mariés. Et donc quand on rentre, alhamdulillah, on a l'épouse qui nous attend à la maison. Et le fait de s'abstenir pendant un certain temps de ces bienfaits met en relief leur importance. Le jeûne est donc parmi les meilleurs moyens de reconnaître les bienfaits d'Allah. Ça, c'est la première sagesse. Deuxième sagesse, nous jeûnons pour améliorer notre comportement. Nous jeûnons pour améliorer notre comportement. Comment ça? Les frères et sœurs, sachez que le jeûne améliore le comportement. Comment ça? Dans le jeûne, on n'a pas l'ordre de ne pas répondre à une insulte ou à une provocation? Oui ou non? Dans les textes de notre religion, on n'a pas l'ordre de ne pas répondre à quelqu'un qui nous provoque pendant qu'on jeûne? On l'a. Donc le jeûne t'apprend à te maîtriser. Le jeûne t'éduque. Le jeûne enseigne le bon comportement. D'ailleurs, lorsque l'on regarde les adorations en islam, on s'aperçoit qu'elles appellent toutes au bon comportement. Toutes les adorations appellent au bon comportement. La prière. Allah tabaraka wa ta'ala n'a-t-il pas dit dans Surat Al-Ankabut, Surat les araignées, Surat 29, verset 45, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. En vérité, la salat, la prière, préserve de la turpitude et du blâmable. Donc la prière t'éduque. La prière appelle au bon comportement, sachant qu'elle préserve de la turpitude et du blâmable. En vérité, celui qui prie n'est pas grossier. Il ne commet pas la turpitude, comme le mensonge, les mauvaises actions, paroles et gestes. La zakat, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat At-Tawbah, Surat le Repentir, Surat 9, verset 103, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Relève de leurs biens une sadaqa, une aumône. C'est l'aumône obligatoire, la zakat, par laquelle tu les purifies. Donc l'aumône purifie et les bénit et prie sur eux et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux et Allah est audient et omniscient. Le comportement se purifie par la zakat. Le jeûne, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quand l'un de vous est dans son jour de jeûne, qu'il s'abstienne de dire des grossièretés et d'élever la voix. Si quelqu'un l'injurie ou le provoque au combat, qu'il dise je suis en état de jeûne. Donc le jeûne appelle à se maîtriser. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Le jeûne t'appelle à te maîtriser, à ne pas répondre aux attaques. Tu jeûnes. D'ailleurs quand quelqu'un il te parle mal, tu lui dis quoi? C'est quoi je jeûne? Laisse tomber. C'est vrai ou c'est pas vrai? On voyait ça à l'époque dans les cités, les jeunes ils disent Wallah t'as de la chance que je jeûne. C'est vrai ou c'est pas vrai? T'as de la chance. Wallah si je jeûnerais pas, je t'aurais... Et après tu connais la suite. Fa'ala kulli hal, on voit ici que la prière appelle au bon comportement. La zakat, pareil. Le jeûne, pareil. Le pèlerinage. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 197, Al-Hajj ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-Hajj, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil Hajj. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Donc le pèlerinage, ça appelle au bon comportement. Regarde, point de perversité, point de dispute. On voit ici que toutes les adorations appellent à quoi? Au bon comportement. Pendant le pèlerinage, tu t'entraînes à garder un bon comportement, à éviter les disputes inutiles, à ne pas te mettre en colère et à être surtout quoi? Patient. On voit que dans les adorations, il y a l'appel au bon comportement. Et parmi les missions les plus importantes de notre prophète, alayhi salatu wassalam, il y a l'enseignement du bon comportement. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, j'ai été envoyé, écoutez bien, j'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères rapportés par Ahmed. Pour parfaire, parachever les nobles caractères, enseigner aux gens les nobles caractères. Ça faisait partie des missions du prophète, alayhi salatu wassalam. Et sachez que le jour du jugement, ceux qui seront le plus proches de notre prophète, alayhi salatu wassalam,
ne seront pas ceux qui connaissent le mieux le Coran, ni ceux qui ont le plus prié, ni ceux qui ont le plus de science, mais ceux qui auront le meilleur comportement. Ceux qui seront le plus proches du prophète alayhi salatu wa sallam le jour du jugement sont ceux qui ont le meilleur comportement. Quand je dis le meilleur comportement, ça veut dire quoi? Ça veut dire la colère, tu la maîtrises, tu fais attention à ta parole, tu fais attention à ta langue, tu contrôles la parole avant de la sortir. Fais un calcul, goûte cette parole, si elle est amère, avale-la, si elle est bonne, elle est mielleuse, sors-la. Le bon comportement, ça veut dire aussi le cœur, pas de jalousie, pas de haine, pas de rancune. On ne souhaite pas le mal pour les gens, on leur souhaite tous le bien. Même les non-musulmans, on leur souhaite le paradis. C'est comme ça que le prophète alayhi salatu wa sallam était. Le cœur doit vouloir pour son frère ce qu'il veut pour lui. Le musulman aime son frère. Le musulman cache les défauts de son frère. Le musulman est triste quand son frère, il se trompe. Et non pas, il est heureux et il lui saute dessus et il lui fait une mauvaise réputation. Comme certains le font. Et cette attitude est celle des hypocrites. Car le vrai croyant est celui qui, lorsqu'il voit son frère se tromper, il vient le conseiller, tandis que l'hypocrite scandalise. Donc je reprends, on a dit que l'on jeûne afin d'obéir à Allah Azzawajal. Ça c'est un. Deuxièmement, pour atteindre la piété. Et on a dit parmi les sagesses du jeûne, c'est qu'on se rappelle des bienfaits qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a donnés. Deuxième sagesse, c'est que on améliore notre comportement par le jeûne. Troisième sagesse, on jeûne pour gagner le paradis et se préserver de l'enfer. Selon Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, l'une des portes du paradis s'appelle Rayyan. Rayyan. C'est par elle qu'entrent les jeûneurs au jour de la résurrection. C'est par elle, par cette porte, il y a plusieurs portes au paradis, il y en a 8. D'accord? Parmi ces portes-là, il y en a une qui s'appelle Rayyan. Et d'ailleurs, les enfants d'aujourd'hui, là, qu'on appelle Rayyan, réfléchissez un petit peu avant de l'appeler Rayyan, parce qu'au final, tu lui as donné le nom d'une porte. Donc, c'est par elle qu'entrent les jeûneurs au jour de la résurrection. Nul autre qu'eux ne passe par cette porte. Personne ne passera, à part les jeûneurs, par la porte d'Orayyan. On dira alors, où sont les jeûneurs? Et les jeûneurs se leveront de leur tombe. Aucun autre qu'eux n'entre par cette porte. Quand tous les jeûneurs seront passés par cette porte, on la ferme pour que personne ne l'emprunte à part eux. Rapporté par Bukhari et Muslim. Ceux qui jeûnent, les jeûneurs, ils ont un accès au paradis qui est dédié à eux spécialement. C'est des VIP au paradis. Ils ont une porte précise, un paradis bien particulier qui est Rayyan. Un degré pas comme les autres. Et ça c'est pour ceux qui jeûnent. Et selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, chaque fois que quelqu'un jeûne un jour par amour de Dieu, un jour, tu jeûnes un jour par amour de Dieu, Dieu éloigne à cause de ce jour son visage du feu de l'enfer d'une distance égale à ce qu'on parcourt en 70 ans, rapporté par Bukhari et Muslim. Chaque jour que tu jeûnes, Allah t'éloigne de l'enfer de 70 ans. T'imagines? Alors imagine-toi, le Ramadan, le lundi et le jeudi, les 3 jours par mois, si tu peux faire plus, les 10 jours de Dhul Hijjah, etc., les 6 jours de Shawwal, t'es un gagnant. T'es un gagnant, tu t'écartes bien comme il faut de l'enfer. De même, et là on rentre dans la 4e sagesse, on jeûne pour que notre invocation soit exaucée. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, il y a 3 invocations exaucées. L'invocation du jeûneur, l'invocation du jeûneur, l'invocation de l'opprimé et l'invocation du voyageur, rapporté par Al-Bayhaqi et authentifié par Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah. 5e sagesse, nous jeûnons pour gagner la récompense de la nuit du destin. Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Qadr, Surat 97, versets 1 à 5, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Allah dit dans cette sourate, nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit du destin, Laylatul Qadr. Le Coran, il est descendu
la nuit du destin. Ensuite Allah il dit dans le deuxième verset, et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Cette nuit est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit, quand le mois du Ramadan est arrivé, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, ce mois vous est venu dans lequel se trouve une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Celui qui en est privé de tous les biens et n'est privé de bienfaits qu'un déshérité. Rapporté par Ibn Majah et jugé valide par Sheikh al-Albani rahimahullah. Celui qui fait des efforts pendant cette nuit, la nuit du destin, Allah lui offre une récompense de plus de 1000 mois d'adoration. T'imagines? De plus de 1000 mois d'adoration. Sixième sagesse, nous jeûnons afin de nous faire pardonner nos péchés. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les 5 prières écrites, les 5 prières obligatoires, celle du vendredi au vendredi suivant, le jeûne du Ramadan au Ramadan suivant, font absoudre ce qu'il y a entre eux comme péché, si toutefois on a évité les plus grands. Rapporté par Muslim. Tu jeûnes ce mois-là, bi'idhnillah. Tu jeûnes bi'idhnillah l'année prochaine. Les péchés que tu as fait entre ce mois-là et le mois de l'année prochaine, ils sont tous effacés. À condition que tu n'aies pas fait de grands péchés. C'est-à-dire une personne, il ne se dit pas, bon c'est simple, pour se faire pardonner les péchés, je vais jeûner ce mois, je fais un meurtre, okay, un braquage, et après ça, pour en terminer, eh ben, je parle plus à ma mère. Et après l'année prochaine, je jeûne le mois du Ramadan et c'est fini. De toute façon, du Ramadan au Ramadan, les péchés, ils sont effacés. On parle de petits péchés, et non les grands. Et les parents, leur désobéir, c'est un petit péché ou un grand péché? Un grand. Tuer, c'est un petit péché ou un grand? Un grand. C'est vrai ou c'est pas vrai? La médisance, c'est un petit péché ou un grand? Un grand. Quelle est la définition du grand péché? Barakallahu fik. Un grand péché, comme l'ont dit les ulama, un grand péché, comment on le reconnaît? Lorsqu'il y a une promesse de châtiment le jour du jugement, ou une punition sur terre, c'est que cette chose est un grand péché. D'accord? Et les péchés ne sont pas au nombre de 7, les grands je parle. Les grands péchés ne sont pas au nombre de 7. Alors que dans plusieurs hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam a dit évitez les 7 grands péchés. Les péchés, quand Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a été questionné à ce sujet, il a dit quoi? Il a dit les péchés ne sont pas au nombre de 7, mais plutôt ils sont environ 70. Et à chaque fois que tu commets un péché où il y a une promesse de châtiment le jour dernier, ou dans la tombe, sache que c'est un grand péché. La médisance, dans Sahih al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu, écoutez bien, hein, le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu quoi dans Sahih al-Bukhari? Il a vu des gens avec des ongles en cuivre, en train de se griffer le visage. Il a demandé qui sont ces gens-là, on lui a dit, c'est ceux qui parlent sur le dos des gens, ceux qui quoi? Qui pratiquent la médisance. Donc il y a un châtiment dans la tombe, c'est qu'ils vont avoir quoi? Des ongles en cuivre et ils se grifferont le visage. Donc il y a une promesse de châtiment. Donc c'est un petit péché ou un grand? Ben voilà, tu as la clé maintenant pour savoir. La fornication, c'est un petit péché ou un grand? Donc avec ça, tu reconnaîtras, Inch'Allah, les grands péchés et les petits péchés. Allahu alam. Septième sagesse du jeûne. On jeûne pour apprendre à maîtriser ses passions et à se renforcer. À maîtriser ses passions et à se renforcer. Subhanallah, on remarque que pendant le Ramadan, du Fajr jusqu'au Maghrib, on s'abstient de manger, de boire et d'avoir des rapports avec sa propre épouse, alors que tout ça c'est halal. Et cela nous montre aussi qu'on est fort, qu'on a réussi à se priver du halal. Eh bien mon frère, ma soeur, si tu as réussi à te priver du halal, prive-toi du haram. Et si tu as réussi à te priver de manger, de boire et d'avoir des rapports avec ta propre femme, ton épouse, pendant Ramadan, je parle des journées de Ramadan, jusqu'au Maghrib, cela prouve que tu es quelqu'un de fort et que tu es quelqu'un de capable de délaisser les péchés. Tu es capable de délaisser les péchés. Sachant que tu as délaissé le halal pour Allah, sache que tu es capable de délaisser le haram pour Allah Azza wa Jal aussi. C'est donc une occasion pendant Ramadan pour s'entraîner et vaincre nos passions, écraser nos passions. Huitième sagesse, nous jeûnons afin de nous unir et de préserver cette union. On remarque que pendant Ramadan, l'union des musulmans est forte.
Et qu'hélas, après le ramadan, elle est faible. Mes frères et sœurs, nous sommes une seule et unique communauté. On se doit de s'accrocher au câble d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah, quand tu médites un petit peu, l'Europe, elle a réussi à unir 27 pays d'origine, de couleurs, de coutumes différentes. Ils sont unis. Leur monnaie est unique. Et nous, musulmans, dans nos propres mosquées, on prie ensemble, on sort, on parle derrière le dos d'un tel, on critique un tel, on parle mal de lui, on rabaisse un tel, on discrédite un tel. Subhanallah, hallucinant. Wallahi, hallucinant. Les kuffars ont réussi à unir des pays. Nous, on n'arrive pas à s'unir entre musulmans. On se pointe du doigt pour pas mal de choses, pour des appellations, pour des noms que tu cites, pour pas mal de choses, hop, 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 ça mitraille par derrière. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Certains d'entre nous, hélas, n'aiment que la division. Parler sur le dos de son frère ou de sa sœur, c'est ce qu'il aime le plus. Salir les réputations, c'est ce qu'il aime. Il est heureux quand une personne se trompe. Pourquoi? Parce qu'il va enfin pouvoir se moquer de cette personne-là. Ça, hélas, c'est chez nous. 9e sagesse, on a parlé ici donc de l'union. 9e sagesse, on jeûne pour gagner l'intercession le jour du jugement. Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: le jeûne et le Coran intercéderont en faveur de leurs auteurs. Le jeûne et le Coran intercéderont en faveur de leur auteur, en faveur de celui donc qui a jeûné et qui a lu le Coran. Le jeûne dira: ô Seigneur, je l'empêchais de manger et de boire en journée, laisse-moi intercéder en sa faveur. Subhanallah, t'imagines, le jeûne il va venir intercéder pour toi le jour du jugement. Et le Coran dira: ô Seigneur, je l'empêchais de dormir la nuit, laisse-moi intercéder en sa faveur, rapporté par Ahmed et Al-Hakim. 10e sagesse, nous jeûnons pour ressentir la douleur des pauvres. Ce n'est que lorsque tu ressentiras la faim que tu pourras comprendre ce que nos frères et sœurs vivent partout dans le monde. Exemple, les Palestiniens, les Somaliens, etc. C'est quand tu jeûnes que tu ressens ce que ces gens-là ressentent. Et bien sûr, une fois que tu auras compris cela, Inch'Allah, et on l'espère, tu bougeras et tu feras des efforts pour aider tes frères et sœurs partout dans le monde. Partout dans le monde. D'après Zayd ibn Khalid, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui nourrit un jeûneur aura la même récompense que lui, rapporté par Al-Nasa'i. Tu nourris un jeûneur, tu lui donnes à manger pour le maghrib, tu as la même récompense de son jeûne, sans que lui, sa récompense ne soit diminuée. Tu imagines? Donc pendant Ramadan, je sais que tu as conscience que dans le monde, il y a des gens qui ne mangent pas, comme toi tu vas manger. Et des gens qui ne vont pas avoir des repas comme ce que tu vas avoir toi pour le Maghreb. Pense à ces gens-là. Envoie ton argent et aide les musulmans et les musulmanes qui sont en difficulté partout dans le monde. Et même s'ils ne sont pas de ton origine, même s'ils ne sont pas de ton pays, ces frontières qui ont été tracées, elles ne viennent pas de chez nous. En islam, il n'y a pas de frontières. Un musulman, c'est mon frère. Même s'il est en Chine, même s'il est en Inde. On se doit donc de se mobiliser et d'aider pendant Ramadan avec l'argent qu'on a, voire même de calculer une somme qu'on enverra à notre propre famille. Pour commencer, car c'est la meilleure aumône, qui est en difficulté, on leur envoie de l'argent pour qu'ils puissent manger. Et qu'ils puissent eux aussi goûter au plaisir. De quoi? Du repas du Maghreb. Donc pense à nourrir les jeûneurs du mieux que possible et aide les gens qui sont dans le besoin. Et d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: quiconque en ce bas monde a allégé l'affliction d'un croyant verra Dieu alléger son affliction au jour du jugement dernier. Tu réussis à enlever une épreuve, à écarter une épreuve de ton frère, Allah tabaraka wa ta'ala t'écartera une épreuve le jour dernier. Sans compter que les épreuves du jour du jugement sont beaucoup plus dures que celles de ce bas monde, n'est-ce pas? Et quiconque secourt un homme dans la gêne verra Dieu le secourir en ce bas monde et dans l'autre. Subhanallah, tu secours quelqu'un, tu aides quelqu'un dans ce bas monde, Allah t'aidera dans ce bas monde et dans l'autre. Et ne pense pas que le monde fait diminuer les biens, au contraire. Et quiconque couvrira les fautes d'un musulman verra Dieu les lui couvrir en ce bas monde et dans l'autre. Dieu aide son serviteur
tant que ce dernier aide son frère, rapporté par Muslim. Dieu aide son serviteur tant que ce dernier aide son frère, rapporté par Muslim. Et selon Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les gens les plus aimés d'Allah sont les plus utiles aux autres, rapporté par At-Tabarani dans le Kabir. Bien sûr, dans tout cela, tu retiendras surtout que l'on jeûne car Allah Azza wa Jal nous l'a demandé. Et qu'en tant que serviteur d'Allah, on se doit de se soumettre à ses ordres, sans se sentir gêné. Sans se sentir gêné de mettre en pratique et tout en étant heureux d'être soumis au Seigneur des mondes. Tu sais mon frère, ma sœur, quand Allah tabaraka wa ta'ala t'ordonne une chose, fais-le avec joie. Fais-le avec amour. Subhanallah, je prends un exemple simple. Une personne, il se marie. Il est dans son premier mois. Bien sûr, c'est du love à fond. Il s'aime à mort. Il lui dit: je rêve de toi quand je suis debout, quand je suis assis, quand je dors. C'est vrai, c'est pas vrai? Il l'aime. Et vice versa, elle aussi. Elle est dingue de lui. Il suffit que son nom il apparaisse au téléphone. C'est fini, le cœur il vibre. Elle n'en peut plus, elle pète un câble, etc. Taille. T'as vu cette relation qu'ils ont ces deux-là? Ils s'aiment. Si la femme demande à son mari une chose qui est dure pour le mari, pour son nefs ou pour sa poche, qu'est-ce qu'il va faire? S'il l'aime vraiment, il va le faire ou il ne va pas le faire? Il va le faire avec amour ou pas? Avec amour. Pourquoi? Ça fait plaisir à qui? À sa femme. Taïb. Ça c'est avec les créatures. Subhanallah, qu'en est-il du Créateur tabaraka wa ta'ala? Pourquoi se comporter comme ça avec les créatures et ne pas se comporter de la même manière avec Allah Azza wa Jal? Pourquoi? Fais ce qu'Allah t'ordonne, ma sœur. Porte le hijab. Porte un hijab large et non un hijab taïwanais. Tu connais le hijab taïwanais, ma sœur? Le hijab taïwanais, c'est le hijab où on ne comprend pas. Est-ce qu'elle en a mis un ou pas? Un bout de tissu sur la tête, méga serré, le parfum, talon, pantalon serré, pantalon qui va exploser, tout ça. Et à la fin, ça s'appelle un hijab pour elle, mais pas pour la religion. Bah ma sœur, porte le vêtement que les femmes du prophète alayhi salatu wassalam ont porté, fais-le avec amour. Apprends à obéir à Allah avec amour. Et non, oh c'est lourd pour ton nefs, c'est lourd pour shaitan. Mais en réalité, c'est pas lourd, c'est un bien. Allah tabaraka wa ta'ala ne nous ordonne que ce qui est bon pour nous. Et Nabi alayhi salam, pareil. Et il ne nous interdise que ce qui est mauvais pour nous, même si on ne le voit pas directement. Donc, chacun d'entre nous va faire beaucoup de sacrifices pendant ce mois. Il va se préparer, il va se motiver, il va essayer de mettre en pratique, bi'idnillah, ce qu'on a dit dans ce vers. Et surtout, il va chercher à atteindre quoi? La piété. La piété. Objectif pendant Ramadan, numéro 1, atteindre la piété. Atteindre la piété, atteindre la piété. Et bien sûr pour cela, beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que nous mettions en pratique ce que nous entendons et qu'Allah Azza wa Jal accepte nos œuvres. Et nous lui demandons de nous donner la force de l'adorer jusqu'à notre mort. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته 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 بركاته